Euh, je vais travailler sur un sermon déchu ou qui a rencontré autant de problèmes dans l'ordinateur qui fut complètement bloqué. Ça devait être soit des virus ou des fichiers non conformes au format ou quelque chose de la sorte. C'est audiovisuel. Le plus souvent, le Seigneur intervient dans les réparations ou les rectifications, soit des langages ou du français ou des termes employés non conformes à l'écoute de quiconque. Le Seigneur lui-même parfois arrange par voie miraculeuse, même comme je l'ai vu durant ces années, au point de réparer des appareils électroniques. Ça, c'est un miracle et une réputation complètement spirituelle, des rectifications, ainsi de suite, de la part du Seigneur. Et parfois aussi, il peut n'en faire d'aucun cas certaines des situations ou des cas aussi. Mais on ne va pas laisser tomber. Je ne vais pas laisser tomber. Il me suffit de rentrer sur la vidéo ou de me rappeler à quoi c'était la vidéo, ça disait quoi, ou c'était quoi l'inspiration. Il m'aide dans ce sens de me rappeler et ou d'en faire d'autres vidéos. Et c'est ce que je fais le plus souvent. Donc, je vais refaire une vidéo qui a rencontré certains problèmes dans l'ordinateur où ça fut complètement bloqué. J'ai comme ça deux vidéos. Je vais d'abord traiter cette vidéo. Cet enseignement parlait de l'Apocalypse et ça devait avoir pour titre l'Apocalypse 1. Il y a eu l'Apocalypse 1, l'Apocalypse 2. Il devait plus tard travailler l'Apocalypse 3. Donc ça aura pour titre l'Apocalypse 1. Bon, ça c'est une inspiration que m'avait fait le Seigneur. Cela date aujourd'hui à plus de 10 ans. Et cette inspiration est en quelque sorte des réponses concernant les problèmes des Africains. Il était question de rappeler certaines des tendances des enseignements du prophète Branham sur les 10 cornes et les 7 têtes dans Apocalypse. Apocalypse à partir du chapitre 13 en montant jusqu'à 15, 16, 17 et ainsi de suite. Donc, le Seigneur m'avait donné les interprétations, les décorticages dessus. Ces décorticages étaient complètement clairs concernant les pays africains dont le président, à travers des tendances de malgérance, malgouvernance et l'influence de l'Orient, de l'Occident, de l'Europe, ainsi de suite, tous ces chefs, ces puissances mondiales, dont les 7 têtes avaient quelque chose à voir et les 10 cornes qui exprimaient des petites réputations des présidents africains. Et pas seulement eux, que ce soit des autres continents mondiaux, au point montrant à quel point eux se soumettent à ces 7 têtes qui expriment la puissance mondiale à partir de l'Amérique, en combinaison, en liaison, la réputation internationale, que ce soit l'Europe ou l'OTAN, ainsi de suite. Vous voyez, l'Asie était concernée et d'autres continents, ou les pays asiatiques étaient concernés et d'autres pays aussi, se soumettant aux 7 têtes. Donc, ces autres pays de l'Asie, de l'Afrique ou du monde entier qui expriment les tendances de 10 cornes qui étaient sur les 7 têtes, donc qui se soumettent. Et ainsi, c'était ça le problème en particulier, le problème des Africains, de souffrance et ainsi de suite. Donc, c'était ça pour faire donner certaines des réponses concernant autant de souffrances du bas peuple, soit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, ou de la Guinée, ou d'autres pays africains vivant autant de difficultés, d'où viennent leurs souffrances, toutes ces soumissions, et même en liaison depuis fort longtemps, l'époque antique, les tendances égyptiennes de certaines des dénominations, toujours venant du côté de l'Orient ou de l'Europe, ainsi de suite, et même rejoignant la méditation
de l'aîné concernant la nudité de Noé, l'ancêtre qui fait partie de nos ancêtres et ainsi de suite. Vous voyez toutes ces tendances liant aussi à d'autres méchancetés, ainsi de suite. C'est un des poids, des limitations que manifestent les Africains, qui expriment de toute façon des souffrances qui les accablent et la soumission ou la domination des sept têtes à leur sujet à travers le président ou leur gouvernance dont expriment les 10 cornes. Donc c'était ça, cette révélation et cette inspiration concernant les problèmes qui minent les Africains. Donc, en quelque sorte, je devais prier pour eux, que les églises devaient continuer à intercéder et à prier afin que ces malédictions puissent commencer à être brisées ou d'appeler Dieu au secours. Tout comme on a vu dans des enseignements comme moi et mes enfants, 2 ou 3, ainsi de suite, l'intervention divine et la révélation sur le diable et autres formes de ce genre concernant les Africains et leurs menaces et la déchéance de l'Europe, le secours de Dieu ou le malheur que Dieu les apportera pour les frapper, pour les rabaisser et ainsi pour venger des Africains ou de répondre aux Africains ou de les relever et ainsi de suite en quelque sorte. Donc c'était ça l'interprétation sur les problèmes des Africains, les Camerounais, concernant des données correspondance de la Bible ou pas la Bible, en particulier de l'Apocalypse. Donc on a vu donc ces puissances qui hibernent l'homme africain ou l'homme camerounais et ainsi de suite, qui avait aussi pour liaison des tendances concernant cette tête depuis des tendances des puissances ou des gouvernances antiques, d'après les tendances de la réputation internationale, étape par étape, donc les interprétations d'une part du prophète Branham parle et même éclaire la Bible, les Mèdes, les Perses, la tendance européenne et l'Égypte et Babylone, et la grande et tout ça combiné dans son ensemble. Donc merci, et c'était pour rappeler ce qui a été dit là concernant les problèmes des Africains, ainsi de suite. Et ce que l'interprétation sur les 10 cornes est claire, donc qui fait comprendre leur association aux 7 têtes. Donc ils travaillent le produit de leur labeur, ainsi de suite, qui sont dominés, épuisés, exploités ou encore et utilisés ou consommés par la réputation des 7 têtes, qui sont ces puissances mondiales, la tendance d'agonisation dans l'ensemble, y compris, et ainsi de suite. Donc, merci, je suis à la fin, et c'était ça. Le fait de rappeler les enseignements de cette vidéo bloquée, toujours par la volonté de Dieu, et c'est toujours par la volonté de Dieu.